Hey salut l'équipe, c'est Flo, enfin le directeur LAN actuellement. Ouais, j'étais censé faire un nouveau format de vidéo, comme dit dans ma vidéo de mon retour. Mais la vidéo là qui va suivre, je l'ai tournée il y a 5 mois. C'était censé être la dernière vidéo avant que je fasse ma salle. Mais comme vous l'avez vu dans la vidéo de mon retour, et ben ça a pris 5 mois. Enfin c'est surtout à cause des cours, parce que j'avais fini à temps en fait. Et j'aurais pu reprendre les vidéos. Mais vu qu'on a fini après les vacances d'Halloween, ça par contre c'était pas prévu. On devait finir pendant les vacances d'Halloween pour que je reprenne mon rythme de vidéo tranquille. Et on n'a pas réussi. On a fini en plein milieu des cours. Du coup, j'ai pas pu reprendre mon rythme. Et ça fait que j'ai repris les vidéos 5 mois après. Donc la vidéo que vous allez voir, je me suis dit pourquoi ne pas la publier au final, parce que j'ai pas fait les montages ni rien, donc là je vais les faire un petit peu vite fait, je vais juste mettre des images de fond et tout. Mais j'avais pas fait les montages ni rien, j'avais juste fait des enregistrements de voix. Et du coup je me suis dit pourquoi pas publier la vidéo, voilà. Ah oui, petite parenthèse aussi, j'ai un truc à vous dire. Juste avant de monter cette vidéo, je voulais en monter une autre que j'avais tournée aussi il y a un petit moment. Voilà la miniature. Je l'ai faite. Le problème, c'est que je suis pas tout seul dans cette vidéo, mais que mon collègue, on n'entend pas sa voix. Je sais pas pourquoi. Quand j'ai commencé le montage, j'ai fait non, c'est pas possible. Et surtout le rush, l'entièreté de la vidéo, on n'entend que moi. Du coup, je parle tout seul. Du coup, je peux rien faire avec ça. Je peux rien faire. Du coup, il y a juste ça. Voilà. Ça, c'est juste la miniature de la vidéo qui était censée exister, mais qui n'existera jamais. Voilà. Bon, bref, bon visionnage et à la prochaine. SCP-006, classe sûre. Procédure de confinement spéciale. Bien que la nature de SCP-006 ne justifie pas de confinement complet, un certain niveau de discrétion est nécessaire en ce qui concerne l'existence de l'objet et de ses propriétés. Pour des raisons évidentes, tous les membres du personnel interagissant physiquement avec SCP-006 est tenu de porter une combinaison BNC modifiée de classe 6. Avant que le personnel ne soit autorisé à effectuer des procédures, ils doivent recevoir des informations sur SCP-006-B et SCP-006-C. Les informations de SCP-006-A sont limitées au personnel disposant d'une accréditation O5. Pour s'assurer qu'un membre du personnel porte correctement sa combinaison, il doit être immergé dans un bassin d'eau. Les procédures avec SCP-006 doivent être effectuées avec une vigilance accrue. En cas de contact avec SCP-006, le commandant en charge annoncera la procédure 006-XI-12, faisant croire aux membres du personnel concerné qu'une toxicité élevée est présente et qu'ils doivent évacuer les lieux. Toute procédure dans laquelle un liquide est obtenu à partir de SCP-006 doit être approuvée par 3 membres du personnel de niveau O5. Le liquide doit être transféré dans un conteneur scellé sous la surveillance d'un garde. Tout membre du personnel entrant en contact avec SCP-006 ou du liquide issu de SCP-006 doit être confiné et éliminé dès que des recherches suffisantes ont été menées. En raison de la nature de SCP-006, le procédé de neutralisation le plus efficace est l'incinération. Description. SCP-006 est une très petite source d'eau située à 60 km à l'ouest de Astrakhan. La Fondation était au courant de son existence depuis le 19e siècle, mais était dans l'incapacité de le sécuriser jusqu'en 1991. Sur les lieux, une usine chimique a été construite pour façade, la majorité des travailleurs étant membres de la Fondation et ou sous contrôle russe. Le liquide émis par la source a été identifié comme étant chimiquement de l'eau minérale naturelle en 1902, mais possède une propriété inhabituelle de régénération. L'ingestion du liquide produit les propriétés suivantes sur des êtres humains. La capacité de régénérer l'ADN endommagé par duplication, l'excitation accrue des divisions cellulaires, des capacités considérablement améliorées dans la réparation des tissus endommagés,
une augmentation notable de l'efficacité du système immunitaire humain. Lors des tests du liquide sur des sujets animaux, les bactéries hostiles et agents viraux ont été détruits immédiatement. La plupart des reptiles et des oiseaux n'ont pas été touchés, tandis que les primates supérieurs bénéficiaient des mêmes avantages que les humains.